Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse pour cette merveilleuse opportunité que nous avons de partager la parole de Dieu une fois de plus aujourd'hui, dimanche 30 juillet 2023. Je vous bénis, soyez grandement bénis partout où vous nous suivez, à l'Océanie, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, aux extrémités de la terre, soyez grandement bénis. Vous êtes dans la bonne adresse et nous sommes ici pour partager la parole de notre Seigneur, de notre Maître, de notre Dieu, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom chez vous, vous qui nous ouvrez les portes de vos maisons pour que nous puissions partager avec vous la véritable parole de Dieu. Soyez grandement bénis. Que Dieu bénisse vos couples, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos maris, vos femmes, que Dieu bénisse votre entourage. Nous déclarons la bénédiction de Jésus-Christ sur vous. Que Dieu soit béni, frères bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, voici l'épouse, 100% gratuite, 100% Jésus-Christ, nous vous prions de vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas des nouveaux enseignements que nous mettons en ligne. Vous pouvez également partager cette vidéo avec des personnes que vous aimez pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ce merveilleux moment, frères bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons nous régaler comme d'habitude dans la parole de Dieu avec cet enseignement. Bien garder ton jardin d'Éden. Bien garder ton jardin d'Éden. Eh bien, c'est un magnifique enseignement, frères bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons ensemble parcourir, vérifier, afin que vous soyez vraiment bénis. Je suis dans la joie, frères bien-aimés dans le Seigneur. Comme d'habitude, quand je vous retrouve, c'est pour moi vraiment des merveilleux moments. Merci pour tous les bien-aimés qui nous soutiennent. Merci pour des bien-aimés qui prient pour nous, qui nous soutiennent, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Nous vous bénissons. Frères bien-aimés dans le Seigneur, sans pour autant tarder, nous allons attaquer notre enseignement d'aujourd'hui qui est tout simplement bien garder ton jardin d'Éden. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce merveilleux moment. Merci pour ta bonté, merci pour la joie que tu nous donnes, merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains. Bénis ces instants. Nous laissons ces moments de la parole entre tes mains. Seigneur, enseigne-nous, que le Saint-Esprit nous fasse du bien par cette parole. Bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler bien garder votre jardin d'Éden. Je suis avec vous dans Genèse au chapitre 2. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. La Bible nous dit, Genèse chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, la Bible dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc, je reprends le verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. » Alors, nous allons voir le but auquel le Seigneur a mis une personne là-dedans. C'est au verset 15. La Bible nous dit, Genèse chapitre 2, le verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. » Je reprends encore. « L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, vous savez, lorsque Dieu a créé les ciels et la terre, lorsque Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, eh bien, il lui a donné un domaine. Et ce domaine-là s'appelle Jardin d'Éden. C'était un magnifique jardin. Dieu avait fait pousser les arbres, Dieu avait mis les animaux, Dieu avait arrosé ces jardins des 4 fleuves qui sortaient. Bien aimé, c'était un contrée magnifique.
c'était un endroit merveilleux, c'était en fait un don que Dieu donne à l'homme. Mais pourquoi Dieu va donner à l'homme ces dons-là? Et il donne à l'homme ces dons-là juste pour que l'homme puisse cultiver et garder. C'est-à-dire, l'homme était le gardien, en fait, du jardin d'Éden. L'homme devait travailler, en fait, continuer à travailler ce que Dieu avait commencé. Vous voyez, Dieu va planter et il dit aussi à l'homme de cultiver. Ça, c'est magnifique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cette complémentarité. Pourquoi cette complémentarité? Parce que l'homme était créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu veut dire, Dieu a pris une partie de lui, le souffle de vie, il a mis dans l'homme. Donc, à l'homme, il y a l'esprit. L'esprit qui est à l'homme vient de Dieu parce que Dieu est esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter à nous. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et selon la ressemblance, c'est par rapport au cœur, par rapport à la capacité d'agir. Voilà pourquoi Dieu parle de David, l'homme selon son cœur, pour accomplir toutes ses volontés. C'est-à-dire, nous avons été créés et nous avons été dotés d'une capacité de faire ce que Dieu peut faire. Avoir le sentiment de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu va créer l'homme, il va planter un jardin d'Éden et il va confier ce jardin d'Éden à l'homme parce que Dieu avait confiance que l'homme pouvait continuer le travail. Le but auquel Dieu a donné le jardin d'Éden à l'homme, c'était pour continuer le travail, afin que la gloire de Dieu se manifeste par lui et que Dieu soit glorifié par lui. Et aussi, il était en charge de garder. Quand on dit garder, cela veut dire protéger, veiller, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous montre l'histoire, vous connaissez, c'est que Adam n'a pas pu garder le jardin d'Éden parce qu'il a été séduit. Il a été séduit par qui? Il a été séduit par le serpent, qui est tout simplement le diable, Satan. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, avait séduit l'homme et l'homme n'a pas pu garder les jardins d'Éden. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est tout ce que Dieu nous a confié. Tout ce que Dieu nous a confié, d'une manière ou d'une autre, doit être considéré comme un jardin d'Éden. Nous avons la responsabilité de travailler ces dons. Nous avons la responsabilité de garder ces dons. Frère bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est étonnant de voir que beaucoup de gens ne travaillent pas leurs dons. De voir que beaucoup de gens ne travaillent pas les domaines auxquels Dieu les a donnés. De voir que beaucoup de gens ne gardent même pas ce que Dieu les a confiés. Ce que Dieu vous a confié, vous devez être jaloux de ça. Ce que Dieu vous a confié, vous devez veiller sur ça. Ce que Dieu vous a confié, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous devez travailler cela. Ça peut être une affaire, ça peut être une intelligence, ça peut être un domaine où vous pouvez exceller. Ça peut être aussi votre mariage, ça peut être votre famille, ça peut être votre ministère, ça peut être même la beauté que Dieu vous a donnée. Ça peut être l'intelligence que Dieu vous a donnée. À chaque personne, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel que Dieu a planté dans la personne. Et cette chose-là, c'est ce que nous appelons le jardin d'Éden, auquel vous devez cultiver et aussi garder. Qu'est-ce que Dieu a mis d'exceptionnel en vous? Qu'est-ce que Dieu a mis de particulier en vous? Ce que Dieu a mis de particulier, d'exceptionnel en vous, c'est ça ce qui est votre jardin d'Éden auquel vous devez protéger. Beaucoup de gens négligent leurs dons. Beaucoup de gens sont en fait l'image de Satan. Vous allez me dire, oh, comment ils sont l'image de Satan? Eh bien, ils sont à l'image de Satan parce que quand vous lisez dans Ézéchiel, je lis avec vous, frères bien-aimés dans le Seigneur, dans Ézéchiel, vous allez comprendre ce que cet homme-là, cet ange dessus Satan a fait. Dans Ézéchiel au chapitre 28, le verset 13.
Ézéchiel, au chapitre 28, le verset 13. Ici, on est en train de nous décrire qui était Lucifer avant sa chute. Et au verset 13, on dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarboucles, des mérodes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit qu'avant même que l'homme puisse hériter de son jardin d'Éden sur la terre, la première à avoir hérité d'un jardin d'Éden, d'un domaine que Dieu lui a donné, lui a confié, c'était Lucifer, c'est chérubin. Bien-aimé dans le Seigneur, malheureusement, le chérubin qui a hérité de ce jardin d'Éden, au lieu de perfectionner, au lieu de garder, ben, il s'est laissé emporter par la gloire. Il s'est laissé emporter par l'orgueil, au point où, au lieu que ce jardin d'Éden que Dieu lui avait confié puisse avancer, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il avait mal géré son jardin d'Éden. Parce que la parole de Dieu nous dit que son cœur a commencé à s'élever. Et le verset 17, la Bible dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat et je t'ai jeté par terre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il s'est corrompu. Il est devenu violent, il est devenu corruptible. Vous voyez, le cœur est devenu orgueilleux et il n'a pas pu garder son jardin d'Éden à cause de son cœur qui n'était pas maîtrisé, de son cœur qui n'était pas soumis à Dieu. Eh bien, nous voyons le chérubin protecteur, Lucifer, va tout simplement se lancer dans une voie, dans une entreprise sans issue, et cette entreprise va faire à ce qu'il soit chassé du ciel. Eh bien, il a perdu le jardin d'Éden, le domaine que Dieu lui avait confié. Et regardez, frère bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a perdu ce qu'il avait, que Dieu lui avait confié, voyant que Dieu a confié cette fois-ci le jardin d'Éden à Adam, à l'homme, que lui, il avait créé à l'image de Dieu, venant de la terre, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, la jalousie avait gagné le cœur de Lucifer. C'est ce qui fait que Lucifer est venu embrouiller, en fait, Adam, pour que Adam aussi perde le jardin d'Éden que Dieu lui a confié, lui avait confié. Donc, ils se sont retrouvés dans l'égalité. Lucifer a perdu son jardin d'Éden, et aussi, Adam a perdu aussi son jardin d'Éden. Ils n'ont pas pu garder leur jardin d'Éden. L'autre, à cause de l'orgueil, de la corruption, de la méchanceté, de la violence qui caractérisait ses voix. Et l'autre, Adam, à cause des manques de l'écoute, des manques de soumission à ce que Dieu, des instructions que Dieu lui avait données. Eh bien, les deux se retrouvent sans jardin d'Éden. Très bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu vous a confié, c'est possible de les garder. Mais attention, il y a quelqu'un qui rôde tout autour, lui qui n'a plus de jardin d'Éden, il cherche à arracher, il cherche à prendre, il cherche, bien aimé dans le Seigneur, à te détruire pour que ce que Dieu vous a confié, eh bien, vous puissiez le perdre. Quand je me suis converti au Seigneur, on s'est converti beaucoup de jeunes. Tout au long de ma vie, j'ai vu beaucoup de jeunes qui sont venus au Seigneur. Des jeunes puissants, des jeunes qui avaient l'onction de Dieu, des jeunes qui avaient quelque chose de Dieu. Mais malheureusement, ces jeunes n'ont pas pu garder ce que Dieu les avait donné. Et beaucoup sont retournés dans le monde. Je connaissais des personnes qui avaient des talents exceptionnels pour le business, pour les études, ils pouvaient devenir même des inventaires. Mais malheureusement, ces gens n'ont pas pu cultiver, n'ont pas pu perfectionner, n'ont pas pu améliorer, n'ont pas pu travailler. Il y a quelqu'un qui a dit, prie Dieu qu'il bénisse ton travail, mais n'attends pas qu'il le fasse pour toi.
Prie Dieu pour qu'il bénisse ton travail, mais n'attends pas qu'il le fasse pour toi. Dieu va bénir ton travail, mais c'est toi qui vas travailler. Dieu va te confier un domaine, Dieu va te confier un jardin d'Éden, mais c'est toi qui dois cultiver ces jardins d'Éden. C'est toi qui dois garder ces jardins d'Éden. On doit faire la part des choses. Aujourd'hui, nous voulons à ce que Dieu fasse tout pour nous. Nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Dieu nous a confié, Dieu doit travailler pour nous. Nous, on est là comme des patrons, nous ne faisons rien. Non, frère, non, frère. Si Dieu vous a donné un don de chant, vous devez perfectionner votre voix, travailler votre foi et garder votre voix. Vous devez garder votre voix par une discipline physique, personnelle, spirituelle. Ça, c'est très important. Vous devez travailler votre voix. Beaucoup de gens ne travaillent même pas ce que Dieu les a confiés. Dieu vous a confié une capacité X. Est-ce que vous travaillez cela? Est-ce que vous gardez cela? Est-ce que vous perfectionnez cela? Dieu vous a donné de l'intelligence pour tel domaine, tel domaine. Est-ce que vous perfectionnez cela? Il y a même d'autres, ils n'ont plus de projets, ils ont mis dans les placards. Il y a même d'autres qui ne savent même pas quoi faire avec leurs dons, avec ce que Dieu les a confiés. Il y a des personnes qui ne savent même pas quoi faire avec ça. Il y a même d'autres qui ont laissé à la merci de tout le monde de venir dire sur ce que Dieu lui a confié. Écoute, je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu nous confie quelque chose, il nous rend à nous responsables de cette chose. Dieu a confié le jardin d'Éden à Adam. Et lorsque Dieu devait demander des comptes, il est venu demander à Adam. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et nous prenons ce que Dieu nous a confié, nous, en fait, nous les mettons dans les dos des autres personnes. Oh non, le pasteur m'a dit. Oui, les pasteurs peuvent vous conseiller, mais Dieu demandera des comptes à vous. Oh yes. Je peux vous conseiller par rapport à ce que Dieu a mis en vous, par rapport à ce que Dieu vous a confié, mais je n'ai pas le droit de m'imposer sur ça, frère bien-aimé. Ça, c'est votre responsabilité. Vous serez jugé devant Dieu par rapport à ça. Je peux même dire, même plus loin, vous êtes obligé de prendre ou de ne pas prendre ce que je vous dis. Ça dépend, parce que c'est vous qui serez jugé, c'est vous à qui on demandera des comptes. Donc, c'est à vous de prendre, de trier. Qu'est-ce qui va, en fait, faire avancer votre domaine, qui va améliorer ce que Dieu vous a confié? Vous êtes obligé de trier, de ne pas prendre tout. Prenez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, laissez. Vous avez la responsabilité, frère. Personne ne peut vous imposer dans les domaines que Dieu vous a donnés. Personne, je dis bien personne, ni votre mari, ni votre femme, ni votre pasteur, ni qui que ce soit, personne. Vous rendrez des comptes devant Dieu, vous, personnellement. C'est pour cela que vous avez la responsabilité de bien, frère, qu'est-ce que Dieu vous a donné comme don? Qu'est-ce que Dieu vous a donné comme don, frère bien-aimé dans le Seigneur? Perfectionnez cela. Travaillez cela, frère bien-aimé. Vous devez travailler votre jardin d'Éden, mon frère. Travaille votre couple. Travaille votre famille. Travaille vos enfants. Travaille votre mari. Travaille votre femme. Vous voyez, frère bien-aimé, travaille votre affaire. Travaille votre ministère. Travaille vos études. Travaille, frère bien-aimé, le don que Dieu vous a donné. Travaillez cela, frère bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que quand vous travaillez cela, frère bien-aimé, vous continuez la suite de ce que Dieu a commencé. Oh yes. Vous êtes collaborateur avec Dieu. Vous êtes réellement dans la pensée de Dieu. Parce que vous êtes en train de continuer l'œuvre de votre Père. Alléluia. Comme c'est magnifique de continuer l'œuvre du Père. Continuez l'œuvre du Père par ce que Dieu vous a confié. Voilà pourquoi vous ne devez pas être négligent. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas être dans la paresse. Voilà pourquoi vous ne devez pas être distrait. Parce que vous êtes dans la continuation de ce que Dieu a commencé. Je connais quelqu'un. Écoute, oh yes, lui il est magnifique. Dans Jean au chapitre 17. Ah, lui il s'est gardé.
Écoute ce qu'il dit dans Jean au chapitre 17, j'ai lu les versets 12. Il dit ceci. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que les Écritures fient accomplies. Magnifique. Nous avons un modèle, alléluia, qui a gardé son domaine, qui a gardé ce que Dieu lui a confié, qui a gardé son ministère, qui a gardé son jardin d'Éden. Jésus-Christ, homme sous la terre, il a travaillé dans les mêmes conditions que nous et il a gardé. Frère, la Bible nous dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que les Écritures fient accomplies. Voilà. Le fils de la perdition, lui, il s'est perdu. C'était déjà prophétiquement, c'était connu, c'était dit d'avance. Mais à part lui, il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Tout ce que tu m'as confié, Dieu a gardé. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave ce que je suis en train de dire. Beaucoup de gens, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'ont pas gardé. Beaucoup de gens ont perdu. Combien ont perdu des ministères? Combien ont perdu des affaires? Combien ont perdu des femmes? Combien ont perdu des maris? Combien ont perdu des enfants? Combien ont perdu des affaires? Combien ont perdu des talents? Combien ont perdu quelque chose qui, normalement, devait vous propulser? Combien ont perdu quelque chose qui devait être normalement pour la gloire de Dieu? Combien ont perdu? Combien n'ont pas suivi le modèle du Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ? Ils ont perdu. Beaucoup ont perdu, mes amis. Ils ont perdu. Aujourd'hui, quand vous regardez les gens, beaucoup sont que l'ombre d'eux-mêmes, une caricature d'eux-mêmes. Il n'y a plus l'onction, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. On a perdu. On a perdu, frère bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas bien gardé son jardin d'Éden. Garde ton jardin d'Éden, frère bien-aimé dans le Seigneur, et travaille ça. Le paix que Dieu vous donne, vous pouvez travailler cet argent et faire sortir quelque chose. Est-ce que de Bethléem peut sortir quelque chose? Oui, ça peut sortir quelque chose d'intéressant. Très bien aimé dans le Seigneur. Le faible commencement, ne négligez pas cela. Dieu peut commencer par des faibles commencements et éclater sa gloire. Le problème, ce n'est pas les commencements, mais c'est la fin. Car le commencement d'une chose n'est rien, c'est la fin qui compte. Frère bien-aimé dans le Seigneur, garde ton jardin. Garde ce que Dieu vous a confié. Frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup sont en train de perdre. Nous avons le diable qui est derrière les gens. Lui, comme il a perdu, il veut à ce que tout le monde perde. Comme il a perdu son jardin d'Éden que Dieu lui avait confié avant même le jardin d'Éden d'Adam. Il veut à ce que toute personne qui a reçu quelque chose de Dieu puisse s'y perdre. Dieu veut à ce que nous puissions réussir, que nous puissions nous exceller, prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Mais Satan, lui, il veut à ce que nous puissions échouer surtout. Peut-être ne pas échouer à la manière dont nous pensons, mais détourner ce que Dieu nous a donné pour sa gloire à son service, Satan. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des dons, mais aujourd'hui, ces dons ne servent plus Dieu, ça sert Satan, ça sert eux-mêmes. Dieu nous a donné tout pour sa gloire, mais Satan détourne ce qui devait être pour la gloire de Dieu pour son compte. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont devenus esclaves de Satan, travaillant pour les comptes de Satan, alors qu'ils avaient reçu des dons venant de Dieu. Satan les a déviés de ce qui était de Dieu pour maintenant prendre à son compte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que la responsabilité n'est pas seulement de travailler les dons, mais aussi de garder. Il y a deux choses qu'on nous a demandées. Cultiver, c'est-à-dire travailler les dons que Dieu vous a donnés,
perfectionner cela, amener cela plus haut, faire éclater la gloire, mais aussi de les garder pour que ça reste pour le Maître, pour que ça reste pour le Mashiach, pour que ça reste pour le Seigneur, pour notre Dieu. Tout au long de ce que vous allez faire, ces dons-là, ces domaines-là doivent rester pour Dieu. C'est important, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire. C'est très important. Sinon, voilà, on est mal barré, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire avec vous dans 2 Timothée. C'est ce qu'on est en train de nous dire dans 2 Timothée. Paul dit à Timothée quelque chose, voilà, que les gens négligent souvent. Mais moi, j'ai saisi l'essence dans 1 Timothée d'abord, au chapitre 6, le verset D. Attends, je suis dans 1 Timothée, chapitre 6. Non, attends, je suis dans 2 Timothée, pardon. Dans 2 Timothée, au chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Je lis avec vous les versets 12. La Bible nous dit, bon, je commence même au verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Oh, alléluia. Il dit, je suis persuadé que Dieu va garder mon dépôt. Il a eu un dépôt de dons, un dépôt de biens que Dieu lui a confié. Et il souhaite à ce que Dieu puisse continuer à garder ses dépôts. Qu'est-ce que Dieu vous a déposé en vous? Quel est le dépôt que Dieu vous a confié? Quel est le dépôt que Dieu vous a confié? Vous étiez une personne fervente avant de se marier. Vous vous êtes marié, c'est fini, c'est fini. Vous êtes, voilà. Quand vous étiez célibataire, vous étiez exceptionnel avec Dieu. Mais quand vous êtes marié, fini. C'est comme si pour vous, la vie chrétienne s'est résumée par le mariage. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a un problème. Beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a un problème. Comment vous étiez fervent avant que vous puissiez avoir de l'argent et quand vous avez eu de l'argent, c'est fini, vous avez changé la casaque? Il y a un problème. Vous étiez un bon frère avant d'attraper ces merveilleux travail. Et quand vous avez attrapé le travail, vous avez oublié Dieu. Vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Pour ce qui concerne Dieu, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Vous voyez, je n'ai pas le temps. Vous voyez, toujours il y a un mot. Je n'ai pas le temps, je vais le faire demain. On veut faire toujours pour Dieu demain. Oui, je le ferai demain. Je le ferai quand je serai beaucoup plus calme. On n'a toujours pas le temps. On ne sait pas travailler les dépôts. Et par conséquent, si on ne travaille pas ces dépôts, on ne les garde pas, le diable va tout vider de ce qui était dans ces dépôts. Vous avez perdu de votre ministère, vous avez perdu de vos talents, vous avez perdu de vos dons, vous avez tout perdu. Vous étiez une personne, quand ça prie, oh, c'est comme si le ciel s'ouvrait, la terre tremblait. Mais aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous-même, vous savez ce qui se passe, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez ce qui se passe. C'est compliqué, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que Dieu puisse nous aider. Je prie vraiment que Dieu puisse nous aider. Je prie que Dieu puisse nous aider. Qu'est-ce que vous avez perdu? Paul dit ici, il garde son dépôt. Il garde son dépôt. Et il dit au verset 13, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Écoutez le verset 4. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. Frère bien-aimé dans le Seigneur,
Gardez votre dépôt, gardez votre don, gardez votre talent, gardez votre domaine, gardez votre jardin d'Éden. Il y a des gens que Dieu les a confiés, ils ont gardé, à l'exemple de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ sur la terre. Il n'a perdu rien. Il a gardé son dépôt. Il a gardé son domaine. Il a gardé son Éden. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Paul est en train de dire, il finissait sa course, mais il continuait à garder. Et il demande à Timothée de continuer à garder ce que Dieu lui avait confié. Mais dans la Bible, il y a plein de gens qui n'ont jamais gardé. Samson, il avait réussi un don exceptionnel, un jardin d'Éden exceptionnel, la puissance. Dieu lui avait établi juge pour les enfants d'Israël, sauver les enfants d'Israël. Mais bien aimé, vous savez comment c'est fini. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Samson. Samson n'a pas pu garder le dépôt que Dieu lui avait confié. Il n'a pas pu garder. À cause de quoi? De la prostitution. Elle a préféré aller prendre cette femme qui lui a dépouillé de son onction. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens négligent, les gens abandonnent leur dépôt, leur jardin d'Éden pour le plaisir de ce monde, pour le bien de ce monde, pour la gloire de ce monde. Ils abandonnent ce que Dieu les a confiés. Garde ton dépôt. Il ne faut pas faire trop de bruit. Travaille ça. Il y a des gens qui parlent trop, mais qui ne travaillent pas. Travaille ce que Dieu vous a donné. Travaille cela. Prends soin de tes enfants. Prends soin de ton mari. Prends soin de ta femme. Prends soin de tes biens. Prends soin de tes affaires. Prends soin de l'église. Prends soin de ton ministère. Prends soin de ton don. Prends soin de ce que Dieu vous a confié. Prends soin de cela parce que vous serez jugé. Dieu vous demandera des comptes. C'est important que nous puissions le savoir. Dieu nous demandera des comptes. C'est pour cela que nous avons la responsabilité de bien prendre soin de cela. Prends soin de ton ministère. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire pour lui? Si Dieu vous avait dit de faire des jeûnes, de l'intercession, frère bien-aimé dans le Seigneur, que le travail, que l'argent, que le business, que ceci, cela ne vous distrait pas. Fais ce que Dieu vous demande de faire. Prends bien soin de ce que Dieu te demande. Prends bien soin de ce que Dieu t'a confié. Excelle dans ce que Dieu t'a confié. Je dis exceller dans ce que Dieu t'a confié. Que ton cœur soit dans la joie. Que cela ne soit pas un fardeau. Parce que beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu deviennent un fardeau pour eux. Ils ont le temps pour tout, sauf pour les choses de Dieu, c'est un corvée pour eux. Non, les choses de Dieu ne sont pas des corvées, c'est une fierté, c'est une joie qui est de servir notre Dieu. Je dis c'est une joie, c'est la joie de servir Dieu. C'est magnifique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu pouvait s'en passer de moi, Dieu pouvait se servir de qui il veut, mais il m'a fait confiance. Dieu m'a choisi. Être dans la collaboration avec lui, dans le royaume. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est une joie immense, c'est un honneur. C'est pour cela que je ne vais pas considérer cela comme un fardeau, comme un corvée. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, je le fais avec la joie, à la mesure de la capacité que Dieu m'a donnée. Chaque jour, je rêve faire quelque chose pour Dieu. Je rêve de grandes choses pour Dieu. Je rêve, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et je suis constant à mon message. Je suis constant à ce que Dieu m'a dit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Garde le dépôt qui est en vous. Que personne ne puisse dépouiller votre dépôt. Que personne ne puisse voler votre dépôt. Que personne ne puisse vous rendre paresseux. Que personne, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ne soyez pas découragés. Avance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile. On vous mettra des coques à jambes. On vous compliquera la vie. On dira faussement des choses sur vous. On va compliquer des choses. Le diable va se lever de tout part. Frère bien-aimé dans le Seigneur, garde les dépôts. Continuez à faire ce que Dieu te demande de faire. Sois toujours dans ton poste. Et comme Habakkuk, j'étais là, présent dans mon poste. Et j'étais là. Continue à être là dans ton poste.
Ne sois pas dans des si, en haut, en bas. Non, reste constant dans ce que tu fais pour Dieu. Je dis à quelqu'un, reste constant dans ce que tu fais pour Dieu. Il y a des grandes choses que Dieu va ouvrir encore pour toi, des portes que Dieu va ouvrir pour toi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, il y a des grandes choses que Dieu veut, mais le problème c'est que es-tu capable de cultiver, de perfectionner cela, de travailler cela, pour que cela soit pour la gloire de Dieu, pour que cela attire les gens à être branchés sur Dieu. Ou bien vous acceptez juste des portes qui s'ouvrent, les dons, les talents, tout ce que Dieu vous donne, rien que pour le mettre dans les placards, rien que pour perdre, oh frère bien-aimé dans le Seigneur. Je prie que Dieu puisse réanimer le feu qui est en vous, le feu qui s'est éteint, le feu qui a diminué, le feu qui disparaît, que Dieu puisse réallumer ce feu. Je prie que Dieu réallume le feu qu'il a mis en vous, que Dieu réallume le feu. Oh yes, hallelujah. Je sens que Dieu est en train d'opérer quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu réallume le feu qui est en vous. Et que vous puissiez bien prendre soin du dépôt que Dieu vous a donné. Combien de personnes sont aujourd'hui dans la cigarette, dans l'alcool? Combien de personnes se sont laissées, ils ont exposé, détruit leur corps, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas su même garder ce que Dieu les a confiés. Ton corps, c'est un domaine que Dieu t'a confié. Garde bien ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Frère bien-aimé dans le Seigneur, garde les dépôts que Dieu a mis en vous. Ce que Dieu vous a confié, gardez ça. Non seulement vous gardez, mais travaillez cela. Que chaque jour que vous voyez une évolution, nous sommes appelés à progresser dans ce que nous faisons pour Dieu. Il faut qu'il y ait la progression, le progrès. Nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès à succès en succès. Bien garder ton jardin d'Éden. Cultive ton jardin d'Éden. Le dépôt, ce que Dieu vous a, les talents, les dons que Dieu, gardez cela, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu vous bénira. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, tendre Père, Dieu de bonté, merci pour cet enseignement que tu nous enseignes aujourd'hui. Nous prions au Dieu de gloire que nous ne tombons pas dans la distraction, nous ne tombons pas dans le piège de l'ennemi qui a détruit le jardin que tu lui avais confié à cause de son orgueil, à cause de la corruption, du péché dans son cœur. Seigneur, éloigne-nous de tout ce qui est distraction, éloigne-nous de tout ce qui est paresse, éloigne-nous de tout ce qui empêche que nous puissions travailler le don, le ministère, le talent, tout ce que tu nous as confié, Seigneur. Éloigne-nous de ça. Nous voulons être fidèles pour que ces jours-là que tu nous dises, bon et fidèle serviteur, nous voulons garder ce que tu nous as confié et travailler pour la gloire de ton nom. Aide mon frère, aide ma soeur, réallume le feu de l'esprit en lui pour la gloire de ton nom. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Béni sois-tu notre Père. Bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous. Nous prions que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine où nous allons expérimenter des grandes choses. Seigneur, accompagne-nous dans tout, que ta protection, que, oh Dieu, tu assures nos chemins. Tout ce que nous allons faire soit pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'était une grande joie pour moi de passer ce merveilleux moment dans l'enseignement avec vous dans ce thème bien garder et cultiver ton jardin d'Éden. Soyez grandement bénis. Je sais que quelqu'un a été béni et je vous encourage à travailler par rapport au talent, au don que le Seigneur vous a confié. En tout cas, merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Je dis un grand merci à ceux qui pensent à nous matériellement, financièrement et aussi dans des prières pour que nous puissions continuer ce ministère. Soyez grandement bénis et que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne YouTube. Voici l'époux. Je ne citerai pas les noms, mais dans mon cœur, je sais des personnes qui aiment la parole de Dieu et qui veulent à ce que nous puissions continuer
à prêcher la parole de Dieu jusqu'au retour du Seigneur. Soyez grandement bénis, vous tous qui nous aimez, vous tous qui nous soutenez. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Si le Seigneur revenait, rendez-vous au ciel, là où nous allons passer l'éternité dans la gloire avec Jésus. Et si le Seigneur tarde à venir, nous retournerons, nous reviendrons pour continuer à vous enseigner la parole de Dieu avec différents thèmes. Soyez grandement bénis et bon dimanche chez vous. Que la paix du Seigneur vous garde. Shalom, shalom.